Ricefield Village est situé au calme à côté d'une petite rivière, où les rizières dorées s'étendent à l'infini sous le soleil du petit matin. La scène ressemble à une peinture éclatante, avec une lumière jaune vif se reflétant sur la surface de l'eau calme, créant un tapis doré que personne ne peut quitter des yeux. L'ancien banyan, fermement dressé avec son feuillage vert, couvre un espace frais, comme un vieil homme digne, racontant tranquillement les anciennes histoires du village. Le chant des oiseaux résonnait dans l'espace paisible, se mêlant au bruit du vent doux soufflant dans les rizières, comme s'il apportait avec lui un souffle paisible, riche en beauté rurale. Dans cette scène paisible, le petit Min, âgé de seulement 10 ans, se distinguait par son dynamisme et son intelligence. Ses yeux brillants pétillent toujours de joie et son espièglerie rend l'atmosphère du village plus joyeuse. Chaque jour, Min et ses amis proches courent et jouent à l'ombre du banyan, leur rire résonnant dans les rues du village, où aident ensemble leurs parents dans les tâches ménagères comme porter de l'eau et couper l'herbe avec leurs mains petites mais fortes. Hugne, cours lentement, sinon tu vas tomber. Hugne, l'ami proche de Min, est toujours inquiet lorsque Min court rapidement à travers les rizières. Mais Min s'est contenté de rire, sa voix résonnait partout, tu crois toujours ce que tu dis? Si je tombe, tu rêves. Je suis le vent, je cours le plus vite dans ce village. La mère de Min se tenait de loin, regardait son fils et souriait gentiment, mon enfant est vraiment la joie de toute la famille. Il est en bonne santé et ne tombe jamais malade. Le père de Min hocha la tête, les yeux pleins de fierté, oui, il est mon espoir. Quand il sera grand, il fera certainement de grandes choses. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Un après-midi, alors que la lumière du soleil disparaissait progressivement derrière les rizières, Min se serra soudain le ventre et s'effondra sous un banyan. Il haleta, son visage déformé par la douleur. Hugne revint paniqué et demanda avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas, Min? Pourquoi ton visage est-il si pâle ?» Min essaya de se forcer à sourire, sa voix tremblait mais il essaya de garder un air dur, « Je vais bien, probablement parce que j'ai trop déjeuné, j'ai juste mal au ventre. » Mais Hugne n'y croyait pas, il a rapidement crié, « Ne mens pas, on dirait que tu es sur le point de t'évanouir, laisse-moi appeler ta mère. » Min a rapidement tenu la main de son ami et a essayé de sourire, « D'accord, n'en fais pas toute une histoire, je vais juste me reposer un peu et me sentir mieux, rentre d'abord à la maison. » Mais dès que Hugne lui tourna le dos, Min serra son ventre, la sueur coulait comme un ruisseau, ses yeux étaient pleins de peur qu'il essayait de cacher. Cette nuit-là, alors que Min s'asseyait sur le pas de la porte, sa mère sentit quelque chose d'inhabituel et demanda gentiment, « Min, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne manges-tu pas et restes-tu assis ici en te tenant le ventre ?» Min leva les yeux, la voix faible, « Maman, je ne sais pas, j'ai tellement mal au ventre, comme si quelqu'un m'avait poignardé. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. » Mère lui toucha le front, la voix tremblante, « Oh mon Dieu, mon enfant va bien? Ce doit être parce que tu as mangé du poisson cru au bord de la rivière cet après-midi, n'est-ce pas? Laisse-moi te préparer du tabac à boire tout de suite. » Elle se précipita dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle faisait bouillir de l'eau, marmonnant, « Bouddha, s'il te plaît, aide mon enfant à surmonter cette douleur. » La mère de Min préparait un bol de tabac traditionnel à partir de feuilles familières dans le jardin. Le fort parfum d'herbe flottait dans tout le cottage simple, créant une atmosphère chaleureuse mais anxieuse. Elle ramassa le bol de médicaments chauds et le tendit doucement à Min, sa voix était douce mais ne pouvait cacher son anxiété, « Min, bois-le. Je l'ai cuisiné très soigneusement. Si tu as mal au ventre la première fois que tu bois ceci, cela disparaîtra immédiatement. » Min fronça les sourcils, but chaque gorgée à contre-séhure et murmura, « Maman, le médicament est si amer, mais je le bois pour te rendre heureuse. Peut-être que j'irai mieux bientôt. » Le père Min est revenu des champs, a vu cette scène, sa voix était grave et a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Comment le garçon a-t-il dû prendre des médicaments au milieu de la nuit? » La mère de Min a raconté la situation d'une voix pleine d'inquiétude, « Min, il a mal au ventre depuis l'après-midi. J'ai peur qu'il ait mangé quelque chose de sale. Et si je prenais des médicaments maintenant si ça n'aide pas? » Le père Min s'est assis à côté de son fils, lui a tapoté l'épaule, sa voix était grave et un peu inquiète, « Mon fils, tu dois être fort, ce petit mal de ventre n'est rien. Prends les médicaments et repose-toi, tu peux courir et jouer à nouveau demain matin. » Mais dans ses yeux, un éclair d'anxiété éclata lorsqu'il vit le ventre de Min bombé, raide comme un roc sous la fine chemise. La douleur de Min n'a pas diminué, mais est devenue de plus en plus intense. Il essaya de paraître fort, mais la peur envahit peu à peu son sourire. Chaque fois qu'il respirait, la douleur était comme des vagues intenses remontant dans son ventre, le rendant insupportable.
Sous l'ancien banyan, une fumée d'encens s'élevait, diffusant un doux parfum dans l'air. Maître Ba agitait ses mains et effectuait des mouvements rituels, marmonnant des incantations dans sa barbe. Les villageois se rassemblèrent, chuchotant avec inquiétude et regardant le ventre gonflé du garçon. Ce n'est pas une maladie, a murmuré une personne, peut-être qu'il est hanté. Une vieille femme dit en tremblant, à 70 ans, je n'ai jamais vu un ventre aussi gonflé et dur. En effet, un mauvais présage s'est formé lorsque le rituel d'exorcisme a lamentablement échoué. Maître Ba a placé sa main fermement sur le ventre de Mine et a commencé à chanter plus fort, mais tout à coup, Mine a crié de douleur. Son cri aigu déchira le calme paisible du village comme une lame coupe en l'air. « Maman, aide-moi. Ça me gratte plus fort. Ne te laisse pas toucher. » Le nez de Mine saignait abondamment, tachant sa chemise alors qu'il se tordait sur la natte de paille. Ses yeux, sombres et vides, semblaient avoir perdu leur âme. Sa mère courut vers lui, le serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Mine, chérie, n'aie pas peur, je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Maître Ba tomba au sol, ses mains tremblantes laissèrent tomber le bâton d'encens. Sa voix tremblait de panique, « Cet esprit est trop puissant, je ne peux pas l'expulser. Ce n'est pas un démon ordinaire. » Peut-être que les paroles de l'esprit de la rivière étaient vraies, car les villageois échangèrent des murmures effrayants, leurs inquiétudes grandissant. Une voix s'éleva au-dessus des autres, criant « Ce garçon est maudit. Ne le laissez pas ici, il entraînera tout le village en enfer. » Le père de Mine se précipita, le visage rouge de colère. « Assez. Qui ose dire que mon fils est maudit? C'est mon fils, pas un diable. » La mère de Mine serra son enfant encore plus fort, sa voix se brisant de désespoir. « Mine, arrête de te disputer. J'ai tellement peur. Je ne peux pas supporter de te voir comme ça. » Lorsque la fumée d'encens s'est dissipée sous le banyan, la famille de Monsieur Mine a rejeté la superstition et a décidé d'aller à l'hôpital du district. Le père de Mine était assis à côté de lui tenant fermement la main, sa voix ferme mais pleine de douleur. « Mine, que ce soit un monstre ou une maladie, je te sauverai. Je ne te laisserai pas mourir, et c'est juste. » Mine ouvrit faiblement les yeux et murmura, « Papa, je te crois, mais j'ai tellement peur. C'est toujours en moi. » Sa mère pleurait de façon incontrôlable, le serrant dans ses bras de toutes ses forces. « Je suis désolé, Mine. Je croyais au chaman, mais maintenant je ne crois qu'au médecin. Tu dois vivre pour moi, Mine. » Le vent de la rivière rugissait, apportant la froideur comme s'il présageait un désastre imminent, tandis que l'obscurité de la douleur de Mine recouvrait progressivement le paisible village de Ri, après l'échec de l'exorcisme sous le banyan. La famille a quitté précipitamment le village, s'accrochant au fragile espoir que l'hôpital pourrait sauver Mine. La vieille voiture rouge se balançait sur les chemins de terre accidentés, l'atmosphère à l'intérieur était tendue comme si l'obscurité de la rivière les avait suivis. Mine gisait recroquevillé dans les bras de sa mère, le visage pâle, la respiration superficielle et irrégulière, les yeux fermés par une douleur extrême. Sa mère le serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, sa voix tremblante de peur. « Mine, s'il te plaît, tiens-moi. Ne me quitte pas, je promets de t'emmener à l'hôpital. Le médecin te sauvera, je le jure. » Mine n'ouvrit que légèrement les yeux, ses lèvres étaient pâles et il murmura de douleur, « Maman, je suis tellement fatigué, mais je vais essayer. » « Maman, ne pleure pas, je ne veux pas te voir triste. » Le père de Mine, serrant le volant, parlait d'une voix basse et rassurante, même s'il y avait de l'inquiétude dans ses paroles. « Femme, arrête de pleurer, tu lui fais peur. Je conduirai aussi vite que possible jusqu'à l'hôpital. Tout ira bien. » Mais ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges alors qu'il regardait dans le rétroviseur, voyant l'état de son fils se détériorer d'instant en instant. Mine avait l'impression qu'un couteau lui transperçait le cœur à chaque respiration difficile. Avant qu'il ne soit à mi-chemin de l'hôpital, le désastre a frappé à cause de la croyance aveugle du village en la superstition. Après l'échec d'un exorcisme, un charlatan local nommé Monsieur Tu, un homme faible aux yeux sournois, connu pour ses étranges rituels d'exorcisme, s'est infiltré sous la dynastie Ming. Il a persuadé la mère de Mine, sa voix était douce mais pleine de mensonges. « Je sais comment sauver votre fils. Le rituel de Maître Ba n'est pas assez puissant, mais mon médicament spécial dissipera facilement l'esprit. Donnez-moi juste un peu d'argent et je m'en occuperai, pas besoin d'aller à l'hôpital. » Paniquée, la mère de Mine sanglotait et suppliait désespérément, « Monsieur Tu, si vous pouvez sauver mon enfant,
je vous en serai éternellement reconnaissante. Voici l'argent, dépêchez-vous, je ne supporte plus de le voir souffrir. Le père de Min a crié avec colère, ne le croyez pas. Je vous l'ai dit, seul un médecin peut le sauver. Cette histoire d'âme est un non-sens. Mais la mère de Min, les yeux rouges à force de pleurer, supplia, Min, et s'il avait raison? Et s'il pouvait t'aider? Je ne peux pas le perdre. Monsieur Tu a rapidement donné à Min un bol d'eau épaisse, noire et nauséabonde. Avec un sourire sinistre, il dit, bois ceci, mon enfant. Ton âme te quittera immédiatement. Min fronça les sourcils, mais à cause de sa mère, il but à contre-séhur. Il marmonna faiblement, maman, je boirai pour te faire plaisir, mais c'est trop amer. Quelques heures plus tard, Min tombait dans un profond coma, son corps devenait de plus en plus froid, son abdomen devenait de plus en plus enflé, comme s'il s'étirait au point d'éclater. La douleur semblait doubler d'intensité. La famille, effrayée, s'est précipitée vers le village. Le père de Min a frappé fort à la porte de Tu et a crié avec colère, Tu, sors. Qu'est-ce que tu donnes à mon enfant? Regarde ce qui ne va pas chez lui. Monsieur Tu est apparu prudemment, la voix tremblante, ne vous fâchez pas. Son esprit est définitivement trop fort. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Emmenez-le à l'hôpital. Je ne peux rien faire de plus. La mère de Min a serré son fils dans ses bras, incapable de retenir ses sanglots, la voix étranglée par le regret. J'ai été stupide de le croire. Min, je suis vraiment désolé. Min remua un instant et murmura, maman, ne pleure pas, je ne t'en veux pas. Mais j'ai tellement mal, s'il vous plaît, aidez-moi. La nouvelle de l'état de Min s'est rapidement répandue et les villageois se sont rassemblés sous le banyan. Une femme âgée, vénérée comme l'historienne du village, a commencé à raconter la légende de l'enfant à deux âmes. Assise à l'ombre d'un banyan, sa voix tremblait d'une étrange autorité. Il était une fois deux jumeaux qui étaient maudits par la rivière. Une personne meurt mais l'âme de l'autre vit dans l'enfant vivant. Min doit être une enfant avec deux âmes. Son estomac s'est enflé parce que cette âme voulait vivre. Un homme dans la foule halta, est-ce vrai? Cette malédiction va-t-elle provoquer un désastre dans tout le village? La femme plus âgée acquiesça sombrement, les yeux sombres de vieillesse et de peur. C'est vrai, si nous ne le chassons pas, la malédiction nous détruira tous. Les villageois ont cru frénétiquement à ces paroles et ont commencé à marcher vers la dynastie Ming, tenant des bâtons et des pierres. Un homme puissant a crié, ce garçon est un enfant bispirituel, il va détruire le village. Nous devons expulser sa famille, sinon nous mourrons tous. J'ai vécu pendant des décennies, je savais que le bien du mal, et si je le mettais à l'hôpital, il mourrait. Laissez-moi accomplir la cérémonie et l'âme quittera le garçon. La mère de Min est tombée à terre et a supplié son beau-père. S'il te plaît, partons. Min souffre tellement. Tu ne l'as pas vu crier hier soir? Je ne veux pas le perdre. Le vieil homme était silencieux mais déterminé, sa voix froide et dure. Si nécessaire, allez-y, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous ne pouvez pas combattre le destin. Au milieu de vives disputes, Min s'est allongé sur le lit et a entendu la conversation à travers le mince mur. Tenant son ventre de douleur, la douleur ressemblait à un couteau lui transperçant le corps, des larmes coulant sur son visage. Il se murmura, il se dispute à cause de moi. Grand-père dit que je suis possédé. Suis-je vraiment un monstre? Peut-être que c'est mieux si je meurs. Trop effrayé et désespéré, Min s'est faufilé hors de la maison, a chancelé jusqu'au bord de la rivière et s'est recroquevillé sous un vieil arbre. Le vent de la rivière rugissait, apportant un froid glacial. Min serra son ventre et cria, « Maman, je suis vraiment désolé. Je ne veux pas te faire souffrir. Peut-être que ce serait mieux si je mourais. » Soudain, une vive douleur est apparue, Min est tombée au sol en criant, « Qui est en moi? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je n'en peux plus. » Son cri résonnait sur l'eau, mêlé au bruissement des feuilles du banyan, comme si des chuchotements venant de l'autre côté l'appelaient. Dans une situation dramatique, Eun, le meilleur ami de Min, passait par hasard au bord de la rivière et entendait ses cris. Eun a couru et a vu Min inconscient sous le banyan, le visage pâle et couvert de sueur. Paniqué, il a crié, « Min. Que t'est-il arrivé? S'il te plaît, ne meurs pas. Je vais chercher tes parents tout de suite. » Eun retourna au village en courant et frappa à la porte de Min, la voix étouffée par les larmes. « Tante, au secours. Min est tombée sous le banyan.
J'ai peur qu'il meure. La mère de Mine tomba au sol, désespérée, en gémissant, « Où est mon enfant? Pourquoi est-il parti sans me le dire? Je suis la pire mère du monde. » Le père de Mine s'est précipité dehors et a tiré Eun à l'écart, d'une voix urgente et désespérée. « Eun, tu es sérieux? Où est Mine? Emmène-moi le voir, je ne laisserai pas mon enfant mourir. » Toute la famille s'est précipitée vers la rive de la rivière et a vu Mine allongée immobile sous un banyan, avec une forte fièvre et une respiration aussi superficielle qu'une douce brise. La mère de Mine a serré Mine fermement contre sa poitrine et a crié, « Mine, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne maman. » Le père de Mine s'est agenouillé à côté de lui a tenu la main, la voix étouffée. « Mine, s'il te plaît, attends un moment. Nous allons t'emmener à l'hôpital maintenant. Tu n'as plus à souffrir. » Au milieu d'une situation critique, la famille a décidé à l'unanimité d'emmener Mine à l'hôpital du district malgré toutes les objections. La mère de Mine s'est tournée vers son beau-père, s'est agenouillée et a pleuré. « Papa. Ne nous arrête pas, Mine est sur le point de mourir. » Le père de Mine s'est également agenouillé, la voix pleine de douleur. « Père, c'est ton unique petit-fils, tu ne veux pas le sauver. » Le vieil homme restait immobile, regardant Mine immobile dans les bras de sa mère. Des larmes coulèrent sur son visage séché par le soleil et il murmura doucement, « J'avais tort. Je n'aurais jamais cru qu'il souffrait autant. Va le sauver, pour moi. » Le père de Mine a porté son enfant dans la voiture, la voix pleine de détermination, « Merci, père, je ferai tout pour sauver Mine. » La voiture a quitté le village en rugissant et en portant une petite lueur d'espoir. Au bord de la rivière, l'ombre d'un banyan s'étend longuement, comme si elle était témoin de la douleur d'une famille aux prises avec le destin, lorsque les larmes et la résilience se mélangent. Lorsque sa famille a découvert Mine inconscient sous le banyan, ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital provincial, où l'air froid affluait des couloirs blancs et où une forte odeur d'antiseptique imprégnait l'espace. Mine était allongé là, respirant faiblement sur le lit d'hôpital, le visage pâle comme un vent faible sur le point de mourir. Les petites mains de Mine tremblaient alors qu'il serrait son ventre dur comme de la pierre. La mère de Mine était assise à côté d'elle, tenant fermement la main de son enfant, les larmes coulant sur ses joues, sa voix étranglée, « Mine, s'il te plaît, reste forte pour moi. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Le médecin te sauvera. » Mine ouvrit les yeux, sa respiration était irrégulière et il murmura de douleur, « Maman, je suis très fatigué, mais je ne veux pas que tu pleures. » Il a essayé de rassurer sa mère, même s'il souffrait énormément. Le père Mine se tenait à côté de lui, les mains serrées sur le lit, la voix tremblante mais toujours déterminée, « Femme, ne pleure plus. Le garçon a besoin que nous soyons forts. Je crois que le médecin trouvera un moyen. » Le médecin-chef, une femme sérieuse nommée Lan, est entrée, a tenu les résultats de l'échographie envoyée du district, puis s'est arrêtée avec surprise. Ses yeux brillaient de confusion, « Je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci de ma vie. » Il y avait un fœtus parasitaire dans l'estomac du garçon, comme un fœtus incomplet. Comment un enfant de 10 ans a-t-il pu rencontrer cela? En entendant cela, la mère de Mine a crié de panique, « Qu'a dit le médecin? Je ne comprends rien. Mon fils est-il enceinte? Comment cela peut-il arriver? Je vous ai dit de le sauver. » Le docteur l'en soupira, la voix remplie d'anxiété mais tenta de rassurer, « Sœur, calmez-vous. Ce n'est pas un fœtus comme une femme enceinte, mais un phénomène médical rare. Nous devrons l'opérer pour l'enlever, mais l'état du bébé est très faible. » Alors que Mine attendait le test, le père de Mine est retourné au village pour chercher plus de choses, son cœur était brûlant comme le feu. Il fouilla dans la maison, à la recherche de vêtements et de papiers, jusqu'à ce qu'il découvre par hasard une vieille caisse en bois cachée sous le sol poussiéreux. Dans la boîte se trouvent des notes manuscrites de la sage-femme décédée du village, les gribouillages relatant une histoire du passé, Madame Yin était enceinte de jumeaux, un enfant est mort prématurément, personne ne sait pourquoi. Après que le père Mine eut fini de lire, ses mains tremblèrent et il laissa tomber la boîte en bois. Il a crié dans la maison vide, « Est-ce réel? Ma femme était-elle enceinte de jumeaux? Pourquoi personne ne me l'a dit? Mine, se pourrait-il que ce qu'il y a dans son ventre soit? » Il s'est précipité dans la cour en criant, « La mère de Mine est à l'hôpital, écoute-moi. J'ai trouvé un mot de la sage-femme, tu étais enceinte de jumeaux, l'une d'entre elles est décédée, tu te souviens? Se pourrait-il que ce qu'il y a dans le ventre de Mine soit? » La mère de Mine à l'autre bout du fil, après avoir entendu cela, a crié, sa voix traversant les larmes, « Qu'est-ce que j'ai dit? Des jumeaux?
Oh mon Dieu, je ne me souviens plus très bien, à ce moment-là j'étais très malade, je pensais que je n'étais qu'en train d'accoucher de Min. Et alors? Dis-moi, j'ai tellement peur. Le père Min serra les mains, la voix remplie d'anxiété et de douleur, j'ai peur de ce qu'il a dans le ventre. C'est l'autre, il n'est pas mort mais il vit à l'intérieur de Min. Ian, est-ce vrai? La mère de Min sanglotait, si c'est vrai, alors quoi? Mon enfant souffre-t-il à cause de moi? Que ai-je fait de mal pour lui faire souffrir autant? La mère de Min hocha la tête, les larmes coulant, disant doucement, chérie, je prie aussi, tant que Min vivra, je pourrai tout supporter. Le bruit du vent venant de la montagne résonnait dans le couloir de l'hôpital, comme une prophétie d'un voyage fatidique à venir. Avant l'opération, l'hôpital provincial était plongé dans une atmosphère lourde. Min, recroquevillée sur le lit d'hôpital, venait de vivre une journée pénible. Son estomac lui faisait toujours mal. Dans un état second, Min tomba dans un rêve terrifiant. Il vit l'enfant dans son ventre, une petite silhouette, un visage pâle sans yeux, des mains fines levées pour supplier, « Ne me tue pas, je veux vivre, tu ne peux pas m'en sortir. » La voix froide était comme un couteau tranchant transperçant l'esprit de Min. Il s'est levé d'un bond et a crié en pleine nuit, « Maman, je l'ai vu, il m'a demandé de ne pas l'opérer, j'ai tellement peur, et si c'était réel? Je ne veux tuer personne. » La mère de Min s'est précipitée vers le lit, a serré son enfant dans ses bras, les larmes aux yeux, « Chérie, de quoi rêves-tu? Je suis là, n'aie pas peur, personne ne te fera rien. » Min sanglotait, « Maman, je l'ai vu, il m'a demandé de ne pas l'opérer, j'ai tellement peur, et s'il vivait vraiment en moi? » Le père Min se tenait à côté de lui, tenant la main de son enfant, la voix étranglée mais déterminée, « Ce n'est qu'un rêve, tu es malade. Si tu ne te fais pas opérer, tu mourras. Nous ne te laisserons plus souffrir. » La mère de Min était assise à côté d'elle, réconfortant son enfant, les larmes coulant sur ses yeux, « Min, je sais que tu as peur, j'ai peur aussi, mais le médecin a dit que si tu n'opères pas, tu mourras. Je te demande d'endurer la douleur juste une fois pour vivre avec moi, je ne peux pas vivre si je te perds. » Min serra son ventre et cria, « Maman, je ne veux pas mourir, mais j'ai tellement peur. Et si je ne me réveille pas après l'opération? Promets-moi que tu vivras, d'accord? » Le père Min s'est agenouillé près du lit, a tenu la main de son fils, les larmes coulant sur ses yeux, « Je te le promets, je jure devant le ciel et la terre que je ferai tout pour te garder en vie. Tu es tout pour moi, crois-moi cette fois, n'aie plus peur. » La nouvelle de l'opération de Min s'est rapidement répandue dans le village des Rizières. Les villageois l'ont entendu, ont apporté des torchers à l'hôpital, des cris ont résonné devant le portail, « Tuez le diable, ne le laissez pas vivre. Le garçon est un enfant à âme jumelle, s'il vit, tout le village mourra. » Un homme a crié, « Où est le docteur? Amenez ce diable ici, nous le brûlerons avant qu'il ne fasse de mal à qui que ce soit. » La mère de Min a entendu le bruit, a tremblé, a serré son enfant dans ses bras et a crié, « Chérie, ils sont là, ils veulent me tuer, que dois-je faire maintenant? » Le père Min s'est précipité vers la porte et a répondu, « Êtes-vous tous fous? Mon fils n'est pas un diable. Je risque ma vie pour quiconque ose entrer ici. » Le docteur Eugn, le responsable du cabinet chirurgical, se tenait dans la salle de conférence, sous une forte pression lorsqu'il entendit les villageois semer le trouble. Il a claqué sa main sur la table, la voix tendue, « C'est trop dangereux de continuer à faire ça. Les villageois causent à nouveau des problèmes. Si j'échoue, je serai traité de meurtrier. Si quelqu'un veut opérer, faites-le. » Une jeune infirmière proteste, la voix tremblante, « Docteur, le garçon est très faible. S'il n'opère pas, il mourra définitivement. Si vous ne le faites pas, qui le sauvera? Je vous en supplie, n'abandonnez pas. » Le docteur Eugn a crié, « Que savez-vous? Je ne veux plus que mes mains soient ensanglantées. Sortez. » La mère de Min s'est précipitée dans la chambre, s'est agenouillée devant le médecin, pleurant et suppliant, « Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mon enfant, si vous n'opérez pas, il mourra. Je m'agenouille ici, je vous remercierai toute ma vie. » Le père Min a relevé sa femme, la voix en colère, « Femme, ne t'agenouille pas. S'il ne le fait pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Je ne laisserai pas mon enfant mourir à cause de ta peur. » Le docteur Eugn a regardé cette scène, ses yeux ont vacillé et a soupiré, « D'accord, je vais le faire, mais je ne promets rien. » La mère de Min a serré la jambe du médecin, sa voix s'est étouffée, « Je ne peux pas le supporter, je peux tout supporter, tant que mon enfant vit, ça suffit.
Le point culminant a explosé lorsque Min, entendant le bruit et la pression, s'est soudainement évanoui avant l'opération. Son cœur battait faiblement comme une lumière sur le point de s'éteindre. Une infirmière a crié « Docteur, le garçon s'est évanoui, son cœur est très faible, il doit être opéré immédiatement. » Le docteur Eun s'est précipité pour vérifier le pouls et a crié « Préparez-vous maintenant, il n'y a plus de temps. Emmenez-le vite à la salle d'opération. » Les villageois devant la porte ont frappé à la porte de l'hôpital et un bruit de bois cassé s'est fait entendre. Une personne a crié « Amenez le diable ici. Ne le laissez pas survivre. » Le père Min se tenait devant la porte et hurlait « Si tu veux quelque chose, enjambe mon corps. Mon fils n'est pas un diable, sors. » La mère de Min lui tenait la tête et criait « Chérie, sauve Min, j'ai tellement peur, ils sont tous fous. » Min a été poussé dans la salle d'opération, le père de Min lui a tenu la main une dernière fois en murmurant « Min, je suis là, tu dois vivre pour moi, je t'en supplie. » Min ne répondit pas, ses yeux étaient fermés, sa respiration était faible comme un fil fragile. Lorsque la porte de la salle d'opération s'est fermée, la mère de Min s'est effondrée sur le sol du couloir, c'est maintenant un chapelet en larmes « Bouddha, s'il te plaît, sauve mon enfant. Je t'en supplie, n'emmène pas Min, il est toute ma vie. » Le père Min serra sa femme dans ses bras, la voix tremblante « Yin, prions, le garçon passera, je crois. » Les voix des villageois résonnaient encore à l'extérieur, les torches brillaient brillamment dans la nuit, mais au sein de la famille de Min, ils plaçaient toute leur confiance dans les mains du médecin, au milieu de l'appel des ténèbres du destin qui les éprouvait jusqu'au bout. La porte de la salle d'opération s'est fermée, laissant les parents de Min dans le couloir froid de l'hôpital provincial, où l'air était tendu comme une corde, le bruit des instruments médicaux entrant en collision et la respiration rapide de l'équipe de médecins résonnaient dans l'espace clos. Le docteur Eun se tenait devant la table d'opération, ses mains gantées tremblaient légèrement, la sueur coulait sur son front alors qu'il regardait Min immobile, sa peau aussi blanche que le vent sur le point de mourir. Le fœtus parasite dans son abdomen était étroitement attaché à ses organes internes comme un monstre vivant silencieusement avec des racines. Il a crié, la voix rauque, « Tout le monde, concentrez-vous, ça ne peut pas mal se passer. J'ai besoin de tout le monde ici, tous ceux qui ne peuvent pas le supporter, sortez maintenant. » Une jeune infirmière répond d'une voix tremblante, « Docteur, je vais rester, je vous fais confiance, mais j'ai très peur, le garçon est trop faible. » Le docteur Eun a répondu, « Si vous avez peur, gardez vos mains fermes. Je ne veux plus entendre personne dire que vous avez peur. Nous allons sauver le garçon, compris ?» Un médecin assistant tripotait les instruments, tendu, « Docteur, est-ce qu'on a assez de sang pour compenser ?» Le docteur Eun a soupiré et a répondu, « Non, mais faites simplement l'opération, ne demandez plus. Vous ne pouvez le sauver que de cette façon. »